Aujourd'hui, nous sommes donc le 10 Iyar et on va faire tout le Perek Memzaïn. Dans le Perek précédent, Rabbi Shnon Zalman nous a expliqué une nouvelle façon de pouvoir dévoiler, révéler l'amour que nous avons vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Eh bien, cette façon, c'est Kamaim apanim lapanim, ken lev à Adam la Adam. De même que l'eau reflète le visage, si par exemple je me penche vers une rivière, eh bien à ce moment-là, mon visage va être reflété par cette propre rivière, et bien de la même manière, le bien qu'elle lève à Adam la Adam, de la même manière, le cœur d'une personne, il se reflète dans le cœur de l'autre personne. À partir du moment où on fait du bien à quelqu'un, eh bien l'autre ressent ce bien et a envie et aime la personne. Bien de la même manière, Akadosh Baruch Hu nous a fait du bien. Comment? Il nous a sortis d'Égypte. Il nous a sortis de Mitzrayim des limites. Pas simplement des limites de Paro, on n'était pas simplement esclaves de Paro, on était aussi esclaves de nos propres dimensions, de nos propres limites. On n'était plus capable de pouvoir prendre notre vie en main. Les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient des personnes qui n'étaient plus capables de voir le surnaturel, l'extraordinaire. Et Akadosh Baruch Hu est venu de lui-même, sans un malach, lui-même, pour nous sortir justement de ça, pour nous dire qu'il n'y a pas que Elohim, il n'y a pas que la nature, il y a un Kadosh Baruch Hu qui est au-delà de la nature. On ne doit pas simplement se fier à nos cinq sens, mais on doit aller plus haut que ça. Eh bien ça, c'était la sortie d'Égypte. Eh bien, quand les Bnei Israël, quand Hachem nous a sortis d'Égypte, eh bien, il nous a fait tellement de bienfaits. Et si on réfléchit à ça, comme il a dit dans le Pérec précédent, comme un roi qui vient sortir une personne du peuple, eh bien, forcément, on va avoir de l'amour pour Hachem. Alors, à quoi ça sert ce Pérec Memzaïn? Eh bien, le Rabbi nous dit que Rabbi Shnon Zalman veut répondre à une question. Quelle question? Eh bien, la sortie d'Égypte, c'est un bienfait qu'Hachem nous a fait, mais il y a quand même des milliers d'années. Ça n'est pas récent, ça fait longtemps. Et donc, comment nous, on peut vivre, se nourrir de cet écho de la sortie d'Égypte aujourd'hui? Comment nous, on peut arriver à retourner les bienfaits d'Hachem aujourd'hui? On n'est pas sorti d'Égypte. Alors, si une personne lui arrive un miracle, aujourd'hui, il lui arrive quelque chose qui transcende la nature, effectivement, directement, on va voir qu'il y a des personnes qui vont changer radicalement leur vie, il y a des personnes qui vont vraiment ressentir la présence d'Hachem. Mais là, ça s'est passé il y a longtemps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Nourazaken, au début du Pérec, il nous dit Bechol Dor Vador. Dans chaque génération, on doit sortir d'Égypte. Et il rajoute, pas simplement dans chaque génération, mais il rajoute Bechol Yom Vayom. Chaque jour, on doit sortir d'Égypte. Alors, c'est quoi l'Égypte? Eh bien, l'Égypte, c'est l'Égypte dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire l'Égypte de notre Neshama. Notre Neshama, elle est enfermée dans un corps. Le corps est comparé souvent dans le Tanya à la peau d'un serpent, c'est-à-dire que par rapport au corps, eh bien, par rapport à la Neshama, le corps est vraiment, vraiment, vraiment limité. Et justement, sortir des limites du corps, c'est être capable de voir le potentiel. Chacun, de la même manière que nous-mêmes, on a un potentiel, on ne sait pas quel est notre potentiel, par exemple, dans la réflexion, etc. Eh bien, c'est pas simplement que dans la réflexion, c'est pas simplement que dans l'intelligence. C'est aussi par rapport au fait qu'on a une partie surnaturelle en nous. On a une partie qui dépasse le corps. On a une partie en nous qui dépasse les contingences du monde. C'est quoi? C'est la Neshama. Cette partie-là, elle est divine. Et cette partie-là, elle est illimitée. Et c'est justement ça. On doit sortir. On doit savoir qu'en nous, on a un trésor illimité et avoir la volonté de le sortir. Alors comment? Comment on fait? Comment savoir? Eh bien justement, c'est pour ça qu'Hachem nous a fait le Shema Israël. Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, eh bien à ce moment-là, on prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est en nous, et donc on ferme les yeux, et on prend conscience que finalement toute notre vie, la vie que nous voyons ici, cette vie matérielle, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie spirituelle, cette vie que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et à partir du moment où on est capable d'agir comme ça, alors à ce moment-là, on peut sortir d'Égypte. Alors quelle est la différence? Comment ça se fait que justement Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils ont pu le faire dans leur vie de manière visible? Eh bien, c'est qu'une question de volonté. Est-ce que nous, on veut ou pas? Hachem nous laisse le choix. Il nous dit, est-ce que tu veux faire le schéma Israël ou est-ce que tu ne veux pas le faire? C'est que ton choix de sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que justement, à partir du moment où nous-mêmes, on veut le faire, alors à ce moment-là, grâce à la Torah, grâce au mitzvot, on est capable justement de sortir d'Égypte. C'est pour ça que c'est marqué Veikrouli Trouma. Vous allez me prendre Trouma, une Trouma. Veikrouli, mais on dit on prend un Shem. Et effectivement, Trouma, c'est Torah et même. C'est les mêmes mots que la Torah et même les 40 jours que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah d'Hachem. Eh bien, Veikrouli, Trouma, grâce à la Torah, vous allez me prendre. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si vous êtes capable justement
de pouvoir vouloir tout simplement avoir ce ratson, eh bien vous allez pouvoir sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va titen lanu be'ava. Hachem nous a donné la Torah avec amour. Be'or panecha natata lanu. Hachem nous a donné la Torah be'or panecha avec un visage lumineux. Donc par conséquent, tout ça pour nous dire que finalement, si on a envie et si on a décidé de sortir d'Égypte, on le peut, et ce n'est pas la sortie d'Égypte, ça n'est pas un acte qui s'est passé il y a tant d'années. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui nous concerne à nous au quotidien.